Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation, qu'il vienne diriger nos pensées, nos cœurs, pour que nous tous, venions servir Dieu dans ce monde pour que son nom soit sanctifié dans nos vies. Quand son nom est sanctifié dans nos vies, alors Dieu prend plaisir, il sent plaisir en cela, car cela signifie que nous avons de la crainte envers lui, du respect, une révérence, que nous le considérons vraiment comme notre Père éternel. Donc, cette communion entre vous et Dieu doit refléter dans ce monde de telle manière que son nom soit sanctifié dans votre vie, que les personnes viennent reconnaître que Dieu existe, les personnes de ce monde, les incrédules, les parents, enfin tous, qu'ils viennent le reconnaître comme l'unique Seigneur, Dieu et Sauveur. Bien. Quand nous proposons le jeûne de Zacharie, beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas compris l'esprit de ce propos. Nous comprenons cela. Et je veux vous dire ce que Dieu m'a enseigné, parce que ce sont 61 ans depuis lesquels je me suis familiarisé avec la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et je vous confesse cela aujourd'hui. 61 ans. Et je n'ai jamais, durant toute ma vie, je n'avais jamais noté, remarqué, considéré cette situation de Zacharie et d'Élisabeth, son épouse. Zacharie était un homme juste, lui et son épouse, c'est écrit. Ils étaient tous les deux justes devant Dieu. Et ils marchaient de manière irréprochable dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il était différent de tous les autres Juifs. Il était un sacrificateur de la lignée d'Aaron, d'Abias. Ils étaient un couple de Dieu, âgés. L'âge avait déjà avancé. Et je n'ai jamais considéré le cas du pourquoi Dieu a rendu muet, a rendu Zacharie muet, parce que Dieu guérit. Dieu ne rend personne malade. Dieu ne rend personne défectueux. Dieu ne fait que ce qui est parfait. Mais ici, l'ange du Seigneur a tué. Il a fait cet homme de Dieu juste. Il a fait de lui. Il l'a rendu muet. Pourquoi? Je n'ai jamais questionné. Mais hier, nous avons eu même, sans demander la réponse. C'est intéressant, très intéressant. Car pour moi,
cela est une leçon extraordinaire. Pourquoi est-ce que Dieu a fait son serviteur juste, aussi bien lui que son épouse était juste, mais Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé seulement à lui. Et lui, Zacharie, n'a pas cru autant que cela dans la parole de Dieu envoyée par l'ange. Donc, Dieu l'a rendu muet jusqu'à ce que les prophéties s'accomplissent. Après, il a parlé. Bien sûr, quand Jean-Baptiste est né, ils lui ont demandé quel sera son nom. Ah, sera ceci, cela. Non. Là, il a ouvert la bouche et a dit Jean sera son nom. Car Dieu lui avait donné ce nom. Mes chers amis, qu'est-ce que j'apprends avec cela? J'apprends le suivant. Que Dieu nous révèle quelque chose si glorieux, si extraordinaire, que lorsqu'il révèle, si c'est quelque chose pour son propos, comme ce fut le cas de Jean-Baptiste, il était le précurseur du Seigneur Jésus. Il a été le précurseur du Seigneur Jésus. Il a préparé le chemin du Seigneur Jésus. L'homme dont le Seigneur Jésus a dit parmi ceux qui sont nés d'une femme, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a eu personne semblable à Jean-Baptiste, c'est-à-dire ni Moïse, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, personne, ni Job, personne n'a été aussi important que Jean. Il est déjà né eunuque, il a été fait eunuque seulement pour servir Dieu, seulement pour préparer le chemin du Seigneur. Et quelle a été sa fin? Prison, et il a été décapité dans la prison. Jeune, encore jeune. Mais il a fait sa part. Il a fait ce que Dieu voulait qu'il soit fait. Cette révélation de qui serait Jean, Dieu ne voulait que personne ne le sache, qu'il viendrait. C'était Jean, bien que les prophéties pointaient vers un homme qui viendrait préparer le chemin du Seigneur. Mais quand Dieu, par le biais de l'ange, a révélé cette glorieuse révélation, lorsqu'il l'a informé à Zacharie, pour que Zacharie ne vienne pas à divulguer, à parler, enfin, et frustrer les plans de Dieu, je crois ainsi, mais vous pouvez croire comme vous voulez, chacun a sa foi, mais je crois ainsi, pour que Jean ne vienne pas frustrer les plans de Dieu, parlant, divulguant, l'ange l'a rendu muet, c'est-à-dire un homme juste devant Dieu, irréprochable, c'est écrit ici, irréprochable, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Voyez, quelle chose merveilleuse. Zacharie et Élisabeth étaient âgés et cela faisait longtemps qu'ils demandaient à Dieu un enfant. Parce qu'à cette époque, dans ces temps, une femme, un couple qui n'avait pas d'enfant, spécialement la femme, était vue comme
un figuier sec. Elle était humiliée, elle n'était pas considérée. Les personnes pensaient ainsi: ah, elle n'a pas d'enfant, c'est parce qu'elle ne mérite pas. Ils n'ont pas d'enfant car ils ne méritent pas. C'est une personne, disons, maudite, entre guillemets. Mais ils étaient un couple parfait aux yeux de Dieu. Mais les personnes, les pauvres, ne voyaient pas de cette façon, car elles ne connaissaient pas Dieu. C'est la même chose dans la culture juive. Si vous avez de l'argent, c'est parce que Dieu vous a béni. Si vous êtes pauvre et misérable, c'est parce que vous avez une culpabilité. Vous devez être comme ça, c'est une malédiction. Donc peu importe si le riche est devenu riche à cause de ses magouilles, ou s'il est riche à cause de la justice. Non. Tout de suite, il pense: à cet homme est de Dieu. Il est un homme de Dieu. Il est béni de Dieu. Bien sûr que tout vient des mains de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence, tout. Mais il pensait ainsi. Et comme Zacharie et Élisabeth étaient un couple parfait aux yeux de Dieu, il n'était pas compréhensible qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il continue d'être sacrificateur du Très-Haut et ne soit pas contemplé par un fils. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être que c'est votre situation, mes chers amis. Vous marchez dans les chemins du Seigneur de manière irréprochable. Vous vivez votre foi. Vous vivez dans ce monde pour servir Dieu. Vous ne vivez pas dans ce monde pour vous servir vous-même ou votre famille, vos rêves et objectifs de ce monde. Non, vous vivez pour servir le Seigneur. Et vous faites cela tout au long des années. Même ainsi, le rêve d'avoir un enfant, un fils par exemple, n'est pas arrivé. Ou le rêve d'avoir une réalisation personnelle n'est pas arrivé. Ce n'est pas pour cela, qu'Élisabeth et Zacharie ont cessé de continuer à servir le Seigneur. Ils étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Vous savez que, on va faire une petite parenthèse ici. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas en courant, ne lisez pas avec empressement, avec l'anxiété d'arriver à la fin de la page du chapitre. Non. Lisez avec douceur, avec attention. Observez la ponctuation. Chaque parole. Parfois un E, un et veut dire beaucoup de choses. Parfois vous n'observez pas, mais un et, juste un et, veut dire beaucoup de choses dans la Bible. Donc, le texte dit: il était sacrificateur. Son épouse était des filles d'Aaron. Il était le frère de Moïse, le souverain sacrificateur à l'époque de Moïse. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux justes, tous deux étaient justes devant Dieu, observant chaque jour en esprit, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est-à-dire, ils vivaient
une vie dédiée au Seigneur. Une vie dédiée au Seigneur. Même ainsi, il n'avait pas d'enfant. La vergogne devant la société à cette époque était grande. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'héritier pour continuer le ministère de servir Dieu. Même ainsi, il ne se plaignait pas, il ne se lamentait pas. Il ne disait pas aux autres, « Ah, Dieu ne m'a pas écouté. » Non, se lamenter, murmurer, rien de tout cela. Rien de tout cela. Car les murmures, les lamentations, les plaintes que nous faisons avec notre bouche, au fond, nous sommes en train de dire, oui, mon Dieu, tu es grand, mais tu n'es pas si grand que ça. En d'autres mots, le Seigneur est tout puissant. Oui, mais le Seigneur n'a pas pu encore, pour une raison, tu n'as pas encore fait cela que je veux tant, tu n'as pas réalisé mon rêve, mes rêves. Et on commence à parler des bêtises, des futilités. On commence à parler pour parler. Paroles futiles. Le moment est arrivé où Dieu a envoyé son ange. L'ange, ce n'était pas n'importe quel ange, c'était l'ange Gabriel. Si je ne me trompe pas, c'est cet ange qui a aussi parlé au prophète Daniel, si je ne me trompe pas, si la mémoire ne m'échappe pas, mais ce sont des détails. Le nom n'importe pas, si c'est prophète Daniel ou prophète Samuel, enfin. Ce qui compte est le suivant, que cet ange a été destiné pour amener de bonnes nouvelles, lui révéler ce qui arriverait. Et même écoutant, voyez bien, il était un homme juste avec son épouse, il était un homme irréprochable qui observait les commandements, les lois de Dieu. Il était sincère, ils étaient déjà âgés, ce n'étaient plus des enfants. Même en écoutant, voyant l'ange, et écoutant de sa bouche ce que Dieu ferait, il a posé la question. Il a dit, à quoi reconnaîtrais-je cela? À quoi reconnaîtrais-je cela? Le pauvre. À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux. Oui, tu es vieux, mais n'oublie pas qu'Abraham était vieux aussi, quand je lui ai parlé. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge, c'est-à-dire, il a montré les difficultés, il a montré les conditions qu'il portait. Comment cela va-t-il arriver? Alors, l'ange a profité. Oh, tu vas rester muet, jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Donc, voyez que par le simple fait, je dis par le simple fait, mais par le simple fait, juste parce qu'il a dit, à quoi reconnaîtrais-je cela? Regarde mes conditions, comment? Regarde mon âge. Mon épouse a déjà passé l'époque d'avoir des enfants aussi, comment est-ce que ça va arriver? C'est-à-dire, il connaissait très bien
l'histoire d'Abraham mieux que nous, même ainsi, il a douté. Et je ne suis pas là en train de lancer des pierres sur Zacharie, non, car je suis là aussi en train de me mettre à sa place. Car qui sait combien de choses Dieu ne révèle-t-il pas à nous parce qu'il ne veut pas frustrer ses plans. Car si nous savons, moi je suis comme ça. S'il me dit une chose, je vais dire à tout le monde, c'est ça, c'est ça. Tout ce que Dieu me donne, mes amis, je le partage, je cherche à le partager avec tous. Tout ce que Dieu me donne, je le partage avec tous. Ce sont les pensées de Dieu, la volonté de Dieu pour la vie de tous. Je veux que Dieu bénisse tous. Je ne veux pas garder la bénédiction seule. Non, en aucune façon. Je veux que cela se répande, car c'est le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, vous vous rappelez, j'ai déjà dit ça, j'ai parlé la semaine dernière, il me semble. Quand on a, on veut donner. Quand on n'a pas, on veut demander, on veut recevoir. Donc, qui a le Saint-Esprit est source. Il veut donner, donner, donner. Il n'est pas préoccupé de recevoir, car la source ne fait que donner. Que ce soit sous la pluie, le froid, la chaleur, quoi que ce soit, la source est toujours en train de jaillir, toujours de jaillir. Donc, mes amis, je me mets à la place de Zacharie, j'allais parler, mais Dieu, que certainement ferait la même chose avec moi que ce qu'il a fait avec Zacharie et ainsi avec vous, car nous sommes humains, nous sommes fragiles. Bien que nous ayons reçu l'Esprit de Dieu, que nous ayons la pensée de Christ, notre pensée est la pensée de Christ. Notre cœur est un nouveau cœur, mais la chair, notre matière, notre nature continue d'être chair. C'est la réalité. Continue d'être chair. Quand l'apôtre dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cette créature est spirituelle. Elle est dans l'esprit et dans l'âme. L'esprit est dans l'âme. Mais le corps continue à vieillir. Le corps continue fragilisé, sujet aux situations et circonstances de ce monde. Il continue d'être chair. Paul dit aussi, nous avons de l'or en nous, ce qui veut dire le Saint-Esprit, mais dans un vase d'argile, car nous sommes des vases d'argile qui portons de l'or pur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Il est clair que parce que nous sommes argile, mais argile vraiment, nous ne pouvons pas confier dans notre argile, car il est argile. Beaucoup de personnes demandent, « Évêque, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je suis malade. » C'est l'argile. C'est l'argile qui est faible, mais l'Esprit est fort. Donc nous apprenons ainsi que Dieu pour ne pas laisser Zacharie dire ce qu'il ne devrait pas dire, pour préserver l'enfant qui naîtrait, qui était Jean, alors Dieu l'a rendu muet. C'est seulement quand l'enfant est né que
la bouche lui a été ouverte pour dire son nom est Jean. Donc, mes amis, apprenez cela. La communion avec Dieu, la communion avec Dieu, nous devons être en esprit, marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, nous devons nier la chair. Nous devons nier notre ego, car celui qui marche selon l'esprit, qui vit selon l'esprit, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit, a ses pensées focalisées sur les pensées de Dieu, marche en pensant les pensées de Dieu. Qui ne marche pas selon l'esprit marche selon la chair. Et qui marche selon la chair? Marche selon la chair celui qui vit en pensant à ses plans, ses propres pensées, ses convoitises, ses désirs, ses volontés, ses vanités, sa vie dans ce monde. Qui marche selon l'esprit sait qu'il vit éternellement, mais qui vit selon la chair sait qu'il vivra un temps très limité ici sur terre. C'est un fait. Mais qui marche selon l'esprit ne meurt jamais, le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Le Seigneur Jésus a dit ça. Mais celui qui vit selon la chair, je conclus, celui qui vit selon la chair, celui-là périt certainement, car il vit en pensant seulement aux conquêtes matérielles, aux conquêtes qui satisfont son ego, son orgueil, ses vanités, ses convoitises. C'est le monde. C'est pour cela que le Seigneur dit aussi, que servirait-il de gagner tout le monde et de perdre son âme? C'est-à-dire, les personnes sont plus focalisées à gagner le monde qu'à sauver leur âme. Pourquoi? Parce que malheureusement, la majorité n'utilise pas l'intelligence, n'utilise pas son raisonnement, l'esprit pour méditer dans la parole de Dieu. Dieu, mes amis, ici, à travers Zacharie, parle ainsi. Bon, voici un exemple de foi à suivre. Cet homme, malgré le fait d'être juste devant mes yeux, intègre, marchant en accord avec ma volonté, cet homme, ce couple, bien qu'étant irréprochable, le rêve d'avoir un enfant n'est pas arrivé. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont cessé d'être fidèles à moi. Et là, nous comprenons ce qui est écrit là au prophète Habakkuk. Nous aurons ce commentaire bientôt. Car le figuier ne fleurira pas. Ce figuier, c'est celui qui vit en esprit. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. C'est-à-dire, même s'il manque la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. C'est-à-dire, même si tout manque, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Chose magnifique, extraordinaire. Donc celui qui vit en esprit
même s'il n'a pas ses rêves réalisés, même s'il n'a pas ses supplications, ses prières exaucées, même ainsi, il se réjouit dans le Seigneur. Alléluia. Dites la vérité. Vous qui me regardez en ce moment, préoccupé avec ceci, avec cela et autre chose encore, mais vous êtes fidèle à Dieu et vous avez peut-être oublié que plus grand est celui qui est en vous que vos désirs et nécessités. Même si toutes les portes sont fermées pour vous. Mais la porte du ciel est ouverte. D'ailleurs, la porte du trône du Très-Haut est là pour que vous entriez dans sa présence et vous réjouissiez de sa présence. Mes amis, ça c'est la foi consistante, ça c'est la foi qui nous fait rester dans la foi, ça c'est la foi qui maintient la foi des conquêtes. C'est la foi qui maintient notre âme connectée en harmonie à chaque instant avec le trône du Très-Haut. Ça, c'est la foi que le Saint-Esprit a utilisé le Seigneur Jésus pour parler aux lépreux. L'unique lépreux qui est resté guéri et qui est revenu. Va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est la foi qui sauve, qui fait la différence dans notre vie. Même si tout marche en arrière, même si toutes les choses paraissent apparemment négatives, mais là en nous, notre esprit, nous nous réjouissons dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous et ce jeûne forcé, le jeûne de Zacharie, que nous allons commencer ce lundi à partir de 0 heure, c'est-à-dire dimanche à partir de minuit, lundi 0 heure, nous commençons ce jeûne. D'ailleurs, moi j'ai déjà commencé, je vais vous le dire, et beaucoup de personnes ont déjà commencé, mais on vient parler ça, non ça je ne vais pas le dire. Je vais encore penser un peu mieux, j'ai pensé 10 fois avant de parler. Je suis en train de me retenir, je me retiens, car je suis comme vous, mes amis. Nous sommes semblables. Même matière, la matière première est pareille. La différence, c'est que nous servons Dieu tous les jours. Et parfois, vous servez Dieu quand vous allez à l'église, etc. Mais de toutes les manières, en esprit, vous servez Dieu aussi. Mais que cela reste bien clair, bien clair. Nous allons nier dans ce jeûne de Zacharie, nous allons nier les mauvaises pensées, jugements, les paroles négatives, les irritations avec d'autres. Nous allons pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Nous allons laisser de vouloir ou de prononcer toute parole qui vienne porter préjudice à d'autres, faire du mal à d'autres. Au contraire, nous allons penser toujours au bien-être de notre prochain, bénir tous ceux qui sont autour de nous, pardonner. Peut-être vous avez là quelqu'un dont vous avez des rancœurs, commencez déjà à pardonner dès maintenant et à vivre une vie. Si vous ne pouvez pas faire le bien,
vous n'allez pas faire le mal. Vous allez vouloir le bien. Si vous ne pouvez pas faire le bien, au moins vous voulez le bien de cette personne. Donc, ce jeûne est un jeûne difficile, mais qui promet de changer votre vie, car ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit vont être baptisés. Certainement vont être baptisés. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'efforcer, lutter contre leur propre chair pour plaire à Dieu. Et ne pas dire absolument rien qui ne vienne neutraliser tout le bon qui est semé. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.